Bonsoir. Alors, on va regarder l'énergie pour les taureaux pour ce mois de septembre. Les énergies qui vont vous accompagner. Il y a une pleine lune. Il y a du nettoyage à faire. Oups. Ange de l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre. Et quatrième chakra, le chakra du cœur. Vous allez être en paix avec ce chakra. C'est-à-dire parce que là, on a Raphaël qui est là pour vous soigner, Raphaël qui est là pour vous amener à rentrer dans la compréhension de vous aimer. Il y a une histoire d'amour universel. Alors, on regarde. 1, 2, ah, ah, ah. Ange de l'équilibre, vous allez faire face quand même à certaines hostilités. Donc, soyez vigilants. Alors, ce qu'on peut m'envoyer, c'est peut-être au niveau du travail. Soyez vigilants dans ce que vous signez, dans votre positionnement. Attention à ne pas vous faire aspirer, à vous faire manipuler. Il y a une notion d'hostilité au niveau du travail, peut-être des tensions au niveau de la famille. Alors, contraintes financières et abondance en éclosion qui sont à l'envers. Alors, des contraintes financières, peut-être que vous allez sortir un peu de cet engrenage et être plus en paix, être un peu plus apaisé, ne plus vous laisser absorber à donner de votre personne à 100% dans le travail alors que vous rencontrez que de l'hostilité. Vous allez être moins prisonnier de ces contraintes parce que vous prenez une certaine hauteur. Abondance en éclosion, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, à un moment, vous allez recueillir, vous allez pouvoir bénéficier du travail que vous avez fourni. Alors, il y a peut-être une notion de reclassement, une notion de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? De réagencement de son travail ou une nouvelle réorientation. Il y a de l'abondance qui va arriver, parce que c'est en éclosion, qui va arriver parce que quelque part, il y a comme des décisions qui sont prises. Peut-être demander une augmentation ou alors dire si vous voulez que je fasse du travail à 2000%, il va falloir que vous m'augmentiez ou vous me donniez du temps en plus. Vous allez vous positionner. Et quelque part, vous allez vous positionner pour ce qui vous correspond. C'est-à-dire que vous allez arriver à faire face à ces hostilités, prendre cette hauteur, ne plus être dépendant de cette reconnaissance et surtout de cette reconnaissance financière. Parce que c'est comme si pendant un moment, comment dire, vous étiez un peu prisonnier de... Comment expliquer ça? C'est-à-dire vous lancez un maximum dans le matérialiste en vous oubliant, il y a la force qui vous accompagne, dans le matérialisme, dans avoir de plus en plus d'argent, et comme si vous preniez conscience que l'argent c'est bien, mais à un moment il faut se prioriser parce que à courir après l'argent, on s'oublie et finalement on est malheureux. Donc là, dans cette notion de contrainte, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que l'argent ne va plus devenir votre bourreau. Vous allez savoir le doser et faire beaucoup de travail, oui, mais en gardant toujours votre libre arbitre. Il y a une notion de reprendre le contrôle avec ce jeu. Et de vous affirmer aussi, hein. Avec hostilité, peut-être qu'il y aura des discussions. Donc il y a la force qui revient, hein. Avec le 9 d'épée, on est un peu submergé par ces problèmes. On est un peu défaitiste. On voit qu'il y a plein de pensées. On n'est pas dans la positivité à maximum, mais vous avez la force avec vous. Vous allez pouvoir, quelque part, reprendre le contrôle. Et c'est peut-être pour ça, là, il y a une notion de pression, peut-être au travail et à la famille, dont ça tourne en rond au maximum de la tête, on ne sait pas, on voit même plus que le soleil est prêt à se lever. Mais on va reprendre le contrôle avec cette force et quelque part sortir de cet aveuglement financier, on me dit. Ouais. C'est-à-dire que c'est vous qui allez diriger. Vous allez diriger pour aller vers l'argent, c'est plus l'argent qui va vous manipuler, quelque part. Donc l'énergie va contrebalancer et vous allez rentrer dans une énergie plus positive. Donc vous, votre moi, chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe va relativement vite, il nous parle des émotions. Alors c'est un moi qui va être très, peut-être en dents de scie, là il y a vraiment une notion de...
une notion d'émotion comblée. Alors là, on voit, et ça fait vraiment la synthèse de ce que je vous dis, vous allez prendre le dessus quelque part sur la contrainte financière. C'est plus l'argent qui va vous dominer, c'est vous qui allez dominer pour savoir si vous voulez vous investir à 100% pour courir après l'argent ou si vraiment vous allez écouter un peu plus votre cœur qui va vous dire de vous ménager. Donc là, vraiment, on voit que vous allez vous reconnecter à la passion, à ce courant de vie qui est relié à l'émotion. C'est peut-être pour ça que vous allez retrouver votre équilibre, hein. Peut-être à un moment, vous étiez dans une phase trop matérialiste et, euh, et vous allez lâcher la tête, hein, puisqu'on a vu qu'on avait le 9 d'épée, donc il y avait beaucoup, beaucoup de pensées. Vous allez lâcher la tête pour écouter un peu plus votre cœur. Au niveau de la tête, on a le hiérophante, le pape. Donc ça nous parle quelque part de paix, ça nous parle de foi, ça nous parle de spiritualité, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'apaisement, hein. Au niveau de la terre, on voit le pendu. Alors le pendu, c'est peut-être encore que vous êtes bloqué dans certaines situations ou alors vous vous bloquez vous-même parce que vous avez besoin, et on l'a vu, hein, il y a encore des blocages, vous avez besoin de faire face à ces hostilités qui sont peut-être des hostilités internes et voir les problèmes sous un autre angle. Et cet autre angle, quelque part, nous parle d'un angle personnel, nous parle d'un angle du cœur. Donc quelque part, vous n'allez plus écouter les autres ou quelque part la pression sociétale, vous allez vous prioriser. Mais pour le moment, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop, vous êtes plutôt dans l'attentisme, dans l'analyse, et vous êtes en train de recharger quelque part toutes vos batteries parce qu'il y a quand même de l'hostilité à faire face. Donc, il va falloir se défendre. Alors, dans votre intérieur, il y a ce page de pentacle qui est en émergence. Alors, le page de pentacle, bon, c'est comme tous les pages, hein, c'est un personnage qui est relativement jeune, qui est un peu tout feu, tout flamme. Le pentacle, ce page de pentacle nous dit que dans votre intériorité, bon, même si encore pour le moment tout n'est pas en place, mais vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de d'aller sur de nouveaux chemins. Il y a vraiment cette ouverture, vous êtes un peu pressé parce que vous sortez d'une matrice, hein, et vous voyez que il y a des possibilités qui s'ouvrent. Alors déjà, dans une des possibilités qui ressort énormément, c'est que vous, en tant que signe de terre, vous êtes relativement terrien. Donc terrien, vous êtes plutôt dans la matière, hein, on le voit, hein. Et là, vous n'avez plus envie de devenir de rester dans cette dépendance de la matière. Vous avez envie d'ouvrir un autre chemin et écouter un peu plus votre cœur, votre émotivité. Et quelque part, ça va vous amener vers quoi? Vers un 10 de coupe où c'est qu'on nous parle d'une plénitude, on nous parle de réussite, on nous parle de paix, on nous parle vraiment de famille, d'harmonie, de quelque chose de très paisible. Alors vous avez vraiment envie d'aller vers une jonction du ciel et de la terre, un apaisement, de façon à pouvoir regarder dans l'ici et maintenant tout ce que ça vous offre et quelque part le potentiel que vous pouvez avoir au niveau de vos richesses personnelles. C'est comme si là, avec ces nouvelles orientations, vous êtes plus absorbé par cette énergie négative de l'argent. Vous vous posez, vous faites le bilan de ce que vous avez et vous commencez à le savourer. Après, il y a deux axes, puisque tous les taureaux ne vont pas agir pareil. Alors certains vont être encore dans la lutte. Avec le 7 de bâton, on nous parle encore qu'on est obligé de se battre. C'est pas encore évident. Là, il y a une dualité entre quelque part ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce qui est... on voit qu'on a essuyé quand même pas mal de batailles, qu'on est toujours debout, ouais, qu'on est toujours prêt à faire face. Donc, ça veut dire que malgré ce jeu qui nous parle d'émotivité, il va y avoir pour certains encore des tiraillements entre l'hésitation, entre le plaisir encore de montrer aux autres ce dont on est capable. Il y a toujours ce côté un peu lutte. On n'est pas dans l'apaisement, on ne savoure pas entièrement comme on peut le faire avec le 10 de coupe. On est encore un peu dans ce côté un peu lutte. Euh, on se croit encore quelque part
agressé par les autres. Donc on n'est pas encore pleinement en paix. Donc certains vont être un peu dans cette, se sentir agressés, ils sont pas à leur place, encore dans une lutte, ils sont pas dans pleinement la savourés. Donc, il y a vraiment l'hostilité qui se met en place. Après, pour d'autres, c'est la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est une reine qui est sur son trône. Il y a une notion de maîtrise avec la reine de Pentacle. Euh, Ça nous montre aussi une facette de la sagesse qui peut vraiment être associée à ce 10 de coupe, où c'est qu'on vous dit de regarder quelque part vos réussites, votre abondance dans l'instant, hein, quelque part savourer ce que vous avez. La reine de Pentacle vous montre que la richesse peut prendre différentes formes. Là, elle est assise sur un tronc, il y a des animaux, elle est relativement bien habillée et elle est dans un jardin. Donc peut-être que vous n'avez pas conscience de votre richesse, de tout ce que vous avez, parce que vous êtes toujours dans cette quête, entre guillemets, dans cette quête financière. Et donc, quelque part, vous ne savourez pas ce que vous avez déjà dans l'instant et tout ce qui peut vous faire du bien. Vous êtes un peu omnubilé par de fausses données, on me dit. Donc, revenez à vous-même, écoutez votre cœur et vous allez voir toute la richesse que vous allez avoir et cette philosophie. Là, il y a vraiment cette prise de recul, cette prise de contrôle. Alors, je vais mettre 3 cartes là. Alors pour les taureaux, hop, hop, hop. Alors, a priori, cette pleine lune va être relativement émotionnelle parce qu'il y a la femme, il y a l'émotion qui ressort régulièrement. Alors, après une petite coupure, tout se met en marche. Il y a eu ce repli, vous avez analysé. Alors peut-être que vous allez vous positionner d'une certaine façon que ça va pas, que certaines personnes ne vont pas apprécier, mais c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que vous soyez bien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces hostilités. Parce que vous allez affirmer votre personnalité, quitte à aller à contre-courant, et ça risque de déranger. Comme chaque fois qu'on va mieux. Regardez, sur le chevalier de coupe qui nous parle l'émotion, émotion, ça nous parle du soleil, ça nous parle de la chaleur. Donc, quelque part, vous allez rentrer dans une vibration très solaire, une sorte de paix. Alors, ça nous parle d'une expansion sur 3 mois, donc il faut le temps que ça chemine, surtout si vous avez encore des preuves à faire. On voit que le 7 de bâton est associé à cet hiver, à ce changement de paradigme, à cette phase qui était un peu gelée. Là, vous êtes en train de conscientiser, il y a vraiment cette phase de repos, de lutte encore intestine, de façon à pouvoir quelque part partir. Ça nous parle de petite mort aussi. Ça nous parle aussi d'un... Avec la petite mort, ça nous annonce un nouveau chapitre. Il y a des choses qui vont changer. Et c'est associé à ce 7 de bâton où c'est qu'on se croit encore toujours la victime de quelqu'un. Non, non, il faut peut-être arrêter. Il faut arrêter de combattre. Et il faut peut-être analyser. Rester en phase un peu plus figée de façon à analyser et vous libérer de tout ce qui vous retient. Et avec la reine de Pentacle qui nous montre cette femme qui est vraiment dans sa position de maîtresse, on voit la spiritualité. Donc pour certains c'est encore bloqué, on voit, hein, c'est encore figé, on est en période d'hibernation, il y a un combat intérieur. Et pour d'autres, on vient vraiment ce gain en spiritualité, en harmonie, qui fait que vous avez acquis la sagesse et vous allez pleinement savourer votre instant présent. Nous avons le 5 d'épée, la magie de l'air. Alors, on nous parle de la magie n'est pensée, la magie de la connexion, la magie de la vie aussi. Donc, laissez faire, arrêtez peut-être de fomenter des plans où c'est que vous vous victimisez, ou c'est que vous voyez que le côté noir. Essayez de plus savourer ce qui peut arriver, parce qu'avec la magie de l'air, on voit vraiment cette lumière qui vient des étoiles, qui éclaire quelque part la vie, qui éclaire votre potentiel. Donc croyez en vous, croyez en vos idées, croyez à vos pensées, et laissez-vous bercer vraiment laissez-vous bercer par la vie, hein, et par l'air, par toutes ces émotions qui peuvent être retranscrites
par tout ce que vous vivez dans l'ici et maintenant. Et la dernière, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, quelque part, la magie. Arrêtez de décortiquer dans tous les sens. Laissez-vous porter. Écoutez votre cœur et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Ciao, ciao!